Thugger est à la prison de Fulton depuis son arrestation. Il a fait de gros efforts pour sortir, mais cela n'a pas été facile. De nombreux facteurs et personnes ont rendu difficile sa libération. Et quand il s'agit de personnes, certains pourraient vouloir blâmer Gunna, mais ce n'est pas le cas. C'est trop simple et injuste de lui faire porter toute la responsabilité. En fait, quand nous disons beaucoup de facteurs, Gunna n'en fait pas partie. Nous parlerons de tout dans cette vidéo. Mais d'abord, parlons de la façon dont le désormais célèbre YSL Woody a piégé Young Thug. Balance. En février 2023, une vidéo de YSL Woody, un associé de Young Thug interrogé par la police, a été diffusée sur les médias sociaux et est devenue virale. Cette vidéo devait initialement servir de preuve pour un procès à venir. Dans la vidéo, on voit YSL Woody assis dans une pièce avec la police, discutant d'un plan visant à nuire au rival de Young Thug, YFN Lucci. Ce plan aurait été mis en œuvre à la demande de Young Thug. Dans les derniers instants de la vidéo, YSL Woody s'inquiète de sa sécurité si d'autres personnes découvrent qu'il aide la police. Lorsque cette vidéo a été diffusée sur l'Internet, elle a suscité une vive émotion dans la communauté hip-hop. Elle a donné lieu à des débats acharnés et à des discussions intenses, des internautes de tous horizons ayant fait part de leur opinion. Dans le hip-hop, travailler avec la police est généralement mal vu. Le choix de Lil Woody de donner des informations détaillées aux détectives a déclenché de vives réactions négatives de la part des fans et des critiques. Beaucoup y voient une trahison honteuse, remettant en cause sa loyauté envers d'autres artistes et la culture qui l'a influencé. Une personne a exprimé son indignation sur les médias sociaux en déclarant « Je ne peux pas croire que Lil Woody s'abaisse à ce point. Dénoncer son propre peuple, c'est un tout autre niveau de trahison. C'est fini pour moi. » D'autres se sont fait l'écho de ce sentiment, estimant que les actions de Lil Woody allaient à l'encontre du code de l'honneur et de la loyauté. D'autres se sont interrogés sur les raisons qui ont poussé Lil Woody à coopérer avec les autorités. Certains pensent qu'il a peut-être conclu un accord pour obtenir une peine plus légère ou pour protéger ses intérêts. Le comportement apparemment calme du rappeur au cours de la procédure a fait sourciller certains, qui se demandent si l'histoire n'est pas plus compliquée qu'il n'y paraît. La longueur de la vidéo a également fait l'objet de discussions sur les réseaux sociaux. Un internaute a exprimé son incrédulité en déclarant « Cette vidéo de 3 heures de Lil Woody dénonçant YSL est probablement la séquence la plus insensée que j'ai vue depuis très, très longtemps. Qui aurait pensé que cela durerait aussi longtemps ?» De nombreuses personnes sont curieuses de savoir dans quelle mesure Lil Woody a coopéré et quelles informations il a partagées lors de son témoignage. Certains se demandent également combien de temps il a collaboré avec les autorités. Cela a donné lieu à des spéculations sur la chronologie des événements et sur l'impact de ses actions sur les enquêtes en cours. Les détails de sa coopération font l'objet d'un examen approfondi et d'un débat. Cette controverse est amplifiée par les problèmes juridiques auxquels sont confrontés les rappeurs de YSL. Le dossier RICO Act de 56 chefs d'accusation déposés par le procureur du comté de Fulton, Fannie Wills, a fait l'objet de critiques. Certains pensent qu'elle assimile injustement YSL à un gang de criminels de rue plutôt qu'à une entreprise musicale légitime. L'implication d'artistes connus comme Duke, Juicy, Gunna et Young Thug a accru l'intérêt du public pour cette affaire. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, le monde attend avec impatience de voir comment la coopération de Lil Woody affectera les personnes impliquées. Ces actions pourraient avoir des conséquences importantes, au-delà de la salle d'audience. Dans le hip-hop, les artistes viennent généralement d'horizons différents, chacun ayant sa propre histoire. Lil Woody, de son vrai nom Kenneth Copeland, n'est pas différent. Il a grandi dans le quartier pauvre de Cleveland, en Géorgie, élevé par sa mère dévouée. Son enfance a été difficile et pleine de défis. Lil Woody s'est retrouvé très jeune à fréquenter les mauvaises personnes. L'attrait de la rue et la promesse d'une vie rapide étaient trop tentants pour y résister. Le chemin de Lil Woody a pris une tournure dangereuse à mesure qu'il s'enfonçait dans la drogue et la violence. Pendant cette période troublée, les actions de Lil Woody ont attiré l'attention de la police. Il a été arrêté et condamné à une peine de prison fédérale de 4 ans et 3 mois. En prison, Lil Woody a dû faire face aux dures réalités de la vie derrière les barreaux. Cependant, c'est là qu'il s'est découvert une forte passion pour la musique. Avec beaucoup de temps libre, Lil Woody s'est engagé à s'améliorer dans la création musicale. Il utilise sa musique comme un moyen d'exprimer ses sentiments, ses expériences et son talent naturel. C'est au cours de cette période de changement que le style unique de Lil Woody a commencé à se former. Il mélangeait dans sa musique des éléments de la vie de la rue avec ses propres luttes personnelles. Après sa sortie de prison, Lil Woody était déterminé à changer de vie et à réaliser son rêve de devenir un rappeur à succès. En 2019, un label indépendant appelé Freehand Entertainment a remarqué son talent et son potentiel. La signature de Lil Woody avec ce label a marqué un tournant dans sa carrière. Il a commencé son voyage pour s'établir dans le monde compétitif du hip-hop. En mars 2020, Lil Woody a sorti sa première mixtape très attendue, I Am The Streets.
Le projet met en avant son lyrisme grinçant, sa narration captivante et son authenticité sans concession. Lil Woody s'est rapidement acquis une base de fans dévoués grâce à ses morceaux qui font mouche. Mais au moment où sa popularité monte en flèche, les choses prennent une tournure surprenante. Il s'est retrouvé au cœur d'une importante bataille juridique. Lil Woody a été impliqué dans l'affaire Rico. La vidéo de YSL Woody qui circule sur l'Internet aurait pu constituer un sérieux problème dans cette affaire. En effet, l'affaire Rico contre Tugger, menée par le procureur Willis et son équipe juridique, manque d'un élément de preuve important. Ils ont essayé de faire admettre à un membre du groupe de Tugger que YSL n'est pas seulement un label, mais un gang de criminels. Malgré tous les discours sur la déloyauté au sein du groupe YSL, il est difficile de prouver cette affirmation. Les accords de plaidoyer peuvent être délicats. Ils peuvent sembler être une solution, mais ils peuvent causer des problèmes aux personnes qui les acceptent. Pensez à une personne accusée d'un crime qui est en prison et qui attend son procès, qui pourrait être très éloignée. Imaginez maintenant que cette personne puisse aider les procureurs en témoignant contre une personne qu'ils considèrent comme un criminel plus important. Dans ce cas, elle bénéficie d'un accord de plaider coupable. Cependant, elle doit prendre une décision rapide et est soumise à une forte pression. Dans le cadre d'une négociation de peine, l'avocat de l'accusé doit choisir la meilleure option pour son client. Parfois, il opte pour un procès. Cependant, le problème majeur est que, dans l'attente du procès, un juge peut ordonner au défendeur de rester en prison. Cela signifie qu'il pourrait passer de nombreux mois, voire des années, en prison avant d'avoir l'occasion d'expliquer sa version des faits devant le tribunal. Prenons l'exemple de Gunna pour voir à quel point ces accords peuvent être complexes. Une vidéo est apparue sur les médias sociaux et a fait croire à de nombreuses personnes que Gunna avait trahi Tugger et était considéré comme déloyal. Certains ont qualifié Gunna de mouchard, ils n'ont peut-être pas tort, mais il n'a officiellement trahi personne selon les règles. Il a utilisé ce qu'on appelle un plaidoyer Alford qui lui a permis de dire que YSL était un gang sans l'avouer directement. Un plaidoyer Alford est un accord juridique dans lequel vous dites que vous êtes innocent, mais reconnaissez qu'il y a suffisamment de preuves pour vous déclarer coupable en cas de procès. C'est une façon d'accepter un accord sans se déclarer coupable. Dans le cas de Gunna, il a eu recours à un plaidoyer Alford dans une situation complexe. Il n'a pas admis avoir fait quelque chose de mal, mais son plaidoyer a indirectement reconnu que YSL était un gang, sans le dire directement. Ce plaidoyer lui a permis de faire face à la situation sans admettre sa pleine culpabilité. Cependant, les procureurs sont conscients qu'ils doivent renforcer leur dossier contre YSL et Tugger pour lever les doutes que le jury pourrait avoir. Étonnamment, Young Thug semble aider les procureurs. Vous vous souvenez que j'ai mentionné que de nombreux facteurs ont rendu difficile sa libération? Le plus important de ces facteurs pourrait être Young Thug lui-même. Lui et son rival de longue date, YFN Lucci, se sont autodétruits en prison. Conflit et autodestruction. Au départ, YFN Lucci et Young Thug ne se doutaient pas que leur situation juridique allait être liée de manière inattendue. Parlons d'abord de YFN Lucci. Au début de l'année 2021, il a été impliqué dans une fusillade au cours de laquelle un homme de 28 ans est mort et une autre personne a été blessée. Il a fait l'objet de graves accusations, notamment de voies de faits graves, de liens avec un gang de rue criminel et de participation à un acte violent ayant entraîné la mort. Le 13 janvier 2021, Lucci s'est rendu à la police et a été arrêté. Cependant, son séjour derrière les barreaux sera de courte durée. Le 8 février 2021, Lucci a réussi à obtenir sa libération en résidence surveillée après avoir payé une lourde caution de 500 000 $. Cela semblait être une lueur d'espoir, mais le destin avait d'autres projets pour Lucci. Peu après sa libération, il s'est retrouvé confronté à des problèmes judiciaires encore plus graves. Il était lié à une grande affaire fédérale comportant 105 chefs d'accusation. Ces chefs d'accusation concernaient notamment le crime organisé, la violation des lois relatives aux gangs et le port d'une arme lors d'un crime. La police d'Atlanta a déclaré qu'il avait des liens avec le gang des Bloods, mais son avocat a fermement affirmé qu'il n'était impliqué dans aucune activité criminelle. Cependant, le 1er juin 2021, un juge du comté de Fulton a refusé de libérer Lucci sous caution, ce qui l'a mis dans une situation difficile. L'avenir semble bien sombre pour YFN Lucci. S'il est reconnu coupable, il pourrait passer le reste de sa vie en prison pour son implication présumée dans différents crimes. Parlons maintenant de Young Thug. Il a été accusé de tentative de meurtre et d'appartenance à un gang de rue criminelle. Ces accusations découlent d'un incident survenu en 2015, au cours duquel il aurait loué une voiture utilisée lors d'une fusillade. Malheureusement, cette fusillade a entraîné la mort de Donovan Thomas, un homme de 26 ans. Mais l'arrestation de Tugger n'était que la partie émergée de l'iceberg. Un acte d'accusation du grand jury a révélé une affaire beaucoup plus vaste impliquant 28 personnes liées à son label YSL Records. L'acte d'accusation énumère un nombre stupéfiant de 56 chefs d'inculpation, soulignant que les paroles de ces personnes sont la preuve d'un complot visant à enfreindre la loi RICO.
Les chefs d'accusation allèrent du meurtre et de la tentative de meurtre au vol à main armée, à l'agression avec une arme mortelle, au vol, au trafic de drogue, au carjacking et même à l'intimidation de témoins. L'acte d'accusation, qui s'étend sur 88 pages, qualifie WSL de gang de rue criminelle et l'accuse d'être impliqué dans un nombre stupéfiant de 182 cas d'activités liées au gang. L'action en justice s'est étendue au-delà de Young Thug lui-même. Elle englobe d'autres membres de WSL Records, notamment Pee Wee Roscoe, Yak Gotti, Gunna et le propre frère de Thug, Unfung. La gravité des accusations portées contre Young Thug et ses associés est indéniable. Les paroles de leurs chansons, autrefois considérées comme une forme d'expression artistique, étaient désormais utilisées comme preuve de leur implication dans des crimes. Si l'on compare les démêlés judiciaires de YFN Lucci et de Young Thug, il est évident que les accusations portées par ce dernier étaient encore plus graves. Cependant, les deux artistes ont été confrontés à un problème commun, le manque d'instinct de conservation. Leur comportement en prison n'a fait qu'empirer les choses et a donné au procureur davantage de raisons de les y maintenir. En avril 2023, une vidéo choquante est apparue en ligne. Elle prétendait montrer un prisonnier lié à YFN Lucci en train d'attaquer un membre du groupe de Young Thug. La vidéo était très pénible, la victime souffrant manifestement de coups répétés. Même si la bouche de la victime était couverte, on pouvait voir qu'elle souffrait. L'agresseur a utilisé un rasoir et a tenté d'enlever un tatouage qui reliait la victime à l'équipe YSL. Tout l'incident a été filmé, ce qui a été une erreur et a fait paraître YSL et YFN Lucci encore plus coupables. Ces comportements autodestructeurs ne se sont pas arrêtés là. Thugger et Lucci, peut-être sans s'en rendre compte, ont semblé aider les procureurs en fournissant davantage de preuves de leur culpabilité. Même après leur arrestation et pendant leur procès, ils ont parfois dit ou fait des choses qui les faisaient paraître coupables. En juillet 2022, alors qu'ils se trouvaient tous deux dans la même prison, des membres de YSL auraient attaqué et blessé YFN Lucci. Cet incident a non seulement révélé les conflits permanents entre les deux groupes, mais a également montré à quel point leur querelle était empreinte d'instabilité et de haine. Mais la démonstration la plus choquante d'autodestruction est peut-être venue de Young Thug lui-même. Il a été filmé en train de se procurer de la drogue dans la salle d'audience. Certaines personnes ont déclaré que cela montrait un manque total de respect pour la procédure judiciaire et donnait une preuve évidente de ses activités illégales. Ces actions derrière les barreaux ont aggravé les problèmes juridiques de YFN Lucci et de Young Thug. Au lieu de se concentrer sur leur défense et de se tirer d'affaire, leurs actions ont renforcé les arguments de l'accusation contre eux. Leur incapacité à mettre de côté leurs différends et à se concentrer sur leurs problèmes juridiques a non seulement réduit leurs chances de recouvrer leur liberté, mais a également jeté une ombre sur leur carrière musicale autrefois prometteuse. Alors que les batailles juridiques de Young Thug et YFN Lucci peuvent sembler être le résultat de forces extérieures, il est important de reconnaître le rôle joué par le procureur du comté de Fulton, Fani T. Willis. Elle a pris l'initiative d'intenter une action en justice contre les deux artistes et leurs associés. Elle fait tout ce qu'elle peut pour les mettre hors d'état de nuire. D'après ce que nous avons vu dans les procès, il semble que Fani T. Willis se concentre particulièrement sur la poursuite de Young Thug. La raison de cette ligne de pensée devient claire lorsque nous examinons les offres faites par le procureur. Elle a proposé des accords à toutes les personnes impliquées dans l'affaire, à l'exception de Thugger lui-même. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de fournir des informations susceptibles d'incriminer Young Thug. S'il est facile de pointer du doigt uniquement le procureur, il ne faut pas oublier qu'une partie de ces problèmes peut être attribuée aux actions de Lucci et Thugger eux-mêmes. Leur comportement a donné à Fani T. Willis davantage de raisons de les maintenir en liberté sous caution. La querelle entre Young Thug et YFN Lucci ne s'est pas produite du jour au lendemain. Elle est née d'une série de coups de gueule sur les réseaux sociaux, de morceaux dissidents et d'un conflit d'ego qui a attiré l'attention des fans et des médias. Tout a commencé en 2017 lorsque Young Thug a fait une déclaration audacieuse sur Twitter, se déclarant la nouvelle version de Tupac. Il est même allé jusqu'à sortir son EP Easy Breezy Beautiful Thugger Girls le jour de l'anniversaire de Tupac, déclarant qu'il avait l'impression de réaliser les rêves que Tupac n'a jamais pu accomplir. Il a déclaré « J'ai sorti EBBTG le jour de l'anniversaire de Tupac parce que je suis le nouveau Pac. J'ai l'impression d'être le Thug qu'il n'a pas pu devenir. » Il a également ajouté le hashtag « So I'm gonna finish what he started ». Cependant, YFN Lucci n'a pas apprécié que Young Thug utilise le nom de Tupac. Il a décidé de se moquer de lui parce qu'il portait une robe sur la pochette de sa mixtape Jeffery. Lucci s'est rendu sur Twitter et a écrit « Pac n'aurait jamais porté de robe », accompagné d'un emoji clown. La pochette de la mixtape à laquelle Lucci faisait référence montrait Young Thug dans une robe conçue par le styliste italien Alessandro Trancone. Thugger a expliqué plus tard que le but de la robe était de dissimuler un fusil AK-47. Quoi qu'il en soit, le commentaire de Lucci a déclenché une tempête d'échanges entre les deux artistes. Young Thug a répondu aux commentaires de Lucci par une série de tweets menaçant indirectement la vie de Lucci.
Il a dit à Lucci d'être reconnaissant de pouvoir s'occuper de sa mère et lui a conseillé de rester humble. Tugger a également mis en garde contre les conséquences d'en faire trop, déclarant que cela pourrait conduire à un sommeil profond. Il a même qualifié Lucci de péon, soulignant ainsi son manque d'autorité. En représailles, YFN Lucci a sorti un nouveau single intitulé Like Pac, le jour du 46e anniversaire de Tupac. La chanson a reçu un accueil positif de la part des partisans de Lucci, ce qui a encore intensifié la rivalité entre les deux artistes. Pendant la majeure partie de l'année 2018, la querelle entre Young Thug et YFN Lucci est restée sous les feux de la rampe. Cependant, au fil du temps, l'intensité de leur rivalité a semblé s'atténuer, et ils se sont tous deux davantage concentrés sur leur carrière musicale respective. Ils ont même travaillé ensemble sur l'album de TI, Dim Trap. Cependant, les racines de leurs différends sont plus profondes que de simples coups de gueule en ligne. Revenons un peu en arrière, avant que leur querelle sur Twitter ne commence. Ces deux gars ont une connaissance de première main de la vie de la rue. Young Thug, malgré son style unique, avait des liens étroits avec son quartier avant même de devenir célèbre. Il parlait souvent de son crew, Air-Rock, qui avait plusieurs significations comme Raised on Cleveland et Rich Off Crime. Thug a fini par s'imposer dans l'industrie musicale et son groupe est devenu YSL, ce qui peut signifier Young Slime Life ou Young Stoner Life, selon le point de vue que l'on adopte. De son côté, YFN Lucci a également grandi dans un quartier difficile d'Atlanta. Il a dû faire face à des difficultés liées à la situation financière de sa famille, ce qui l'a poussé à se mettre dans des situations dangereuses. Il était rebelle quand il était jeune, se battant et ayant des problèmes à l'école. Il a essayé de travailler chez McDonald's, mais il s'est rendu compte que cela ne payait pas assez et il est retourné dans la rue. C'est alors qu'il a créé YFN BC, plus tard connu sous le nom de YFN avec ses amis d'enfance. Lucci a commencé à rapper sur sa vie de quartier difficile, encouragé par son frère YFNK. Cependant, sa carrière musicale et sa vie réelle sont devenues étroitement liées, ce qui a entraîné des problèmes pour sa famille. On a tiré sur sa maison et sa mère a même été touchée par une balle. Vous vous souvenez du tweet dans lequel Tugger disait qu'il fallait prendre soin de sa mère et rester humble? Beaucoup ont cru qu'il faisait référence à l'incident de la fusillade impliquant la mère de Lucci. Thug et Lucci ont tous deux utilisé la musique pour échapper à leur quartier difficile, mais l'influence de la rue a toujours eu une emprise sur eux. La situation s'est aggravée lorsqu'une personne importante pour Lucci, O.J. Nut, est décédée. O.J. Nut, qui était le mentor de Lucci, a eu un impact important sur lui. On a d'abord cru que les tueurs étaient inconnus, et les gens pensaient que Lucci et Thug étaient en bons termes. Cependant, au fil du temps, le conflit est devenu de notoriété publique. Des documents fédéraux suggèrent que la mort d'O.J. Nut était au cœur des tensions entre YFN et YSL, Lucci reprochant à YSL d'être responsable de la mort de son mentor. En février 2016, la querelle entre Lucci et Thug est devenue largement connue dans l'industrie de la musique. Lucci a prétendu avoir eu des relations intimes avec la partenaire de Thug, et Thug a répondu en montrant publiquement sa loyauté envers sa petite amie. Lucci a continué à manquer de respect à Thug et a même laissé entendre que la petite amie de Thug avait passé du temps chez lui. Il est même allé jusqu'à partager des messages textuels comme preuve. Malgré les tentatives de Thug de minimiser la situation, Lucci n'a pas lâché l'affaire et en a parlé ouvertement lors d'une interview. En mars 2019, Young Thug et YFN Lucci ont eu un échange houleux sur Instagram Live. Young Thug s'est mis en colère lorsque quelqu'un a posé des questions sur YFN Lucci et a même menacé de se battre avec lui. YFN Lucci a répondu avec sa propre vidéo Instagram Live, rejetant la menace de Thug. La situation s'est envenimée lorsque l'ami de YFN Lucci, Sauce Walka, a posté une vidéo de Young Thug s'entraînant à la boxe, suggérant que ce dernier ne savait pas se battre. Young Thug a répondu en disant qu'il le battrait dès qu'il le verrait. Après quelques mois de silence, Young Thug a sorti un album et YFN Lucci l'a raillé sur Instagram. La querelle s'est poursuivie et Tugger a menacé de mettre fin à la vie de Lucci. Il a tagué Lucci dans sa story Instagram qui dit « Si tu aimes ce que tu fais pour ta mère et tes enfants, je t'aurais tué ». Leur querelle s'est poursuivie, principalement sur Instagram par le biais de vidéos en direct et de posts. En mai de la même année, une fusillade à Atlanta vise la voiture de YFN Lucci, qui s'en sort indemne. La querelle s'est poursuivie en 2020 lorsque Young Thug s'est moqué des bijoux de Lucci. En janvier 2021, YFN Lucci s'est rendu à la police pour une fusillade qui a fait un mort. Puis, en mars 2022, alors qu'il était en prison en Géorgie, YFN Lucci a été poignardé lors d'un appel vidéo, mais il a survécu. Selon certaines allégations, Young Thug aurait été impliqué dans le plan visant à blesser Lucci en prison. 2 mois plus tard, Young Thug a également été arrêté et incarcéré dans le même établissement que Lucci. Malgré les circonstances, leur querelle semble persister, même en prison. Thug s'en sortira-t-il? Le procès YSL, impliquant Young Thug et 14 autres personnes, a fait l'objet d'une attention considérable.
Ce qui rend ce procès unique, c'est le débat houleux sur l'utilisation des paroles de rap comme preuve dans les affaires judiciaires. En mai 2022, Young Thug, Gunna et 28 autres personnes ont été arrêtées et ont fait l'objet de nombreuses accusations en vertu de la loi RICO. Cette loi fédérale lutte contre le crime organisé en s'attaquant aux personnes engagées dans un schéma d'activité criminelle. Les charges retenues contre Young Thug et ses affiliés ont été importantes et ont suscité un vif émoi dans la communauté hip-hop. Au cours des mois qui ont suivi, les événements ont pris une tournure surprenante. Gunna et d'autres associés de Way SL ont conclu un accord pour sortir de prison et éviter un procès. Les gens étaient curieux de savoir ce que cela signifiait pour l'affaire Young Thug. Le procès a débuté le 4 janvier 2023, date à laquelle les jurés ont été choisis. Lors de la sélection du jury, le juge en chef Ural Glanville a fait quelque chose de surprenant. Il a lu les paroles de la célèbre chanson de Young Thug, Slime Shit. Juste après avoir mentionné les lois de Géorgie que Young Thug et ses co-accusés étaient accusés d'avoir enfreintes en vertu de la loi RICO. Cela a choqué tout le monde dans la salle d'audience et a alimenté le débat sur l'utilisation des paroles de rap comme preuve dans les affaires judiciaires. Lors de la sélection du jury, une audience a dû être reportée en raison d'un incident surprenant avec Khalif Adams, qui est jugé aux côtés de Young Thug dans l'affaire RICO. Adams a été surpris en train d'essayer de faire passer des médicaments illégaux, comme le Percocet, à Young Thug. Des documents judiciaires ont montré que les drogues étaient dissimulées de manière astucieuse à l'aide de plastique et d'épices pour en cacher l'odeur. Cette découverte a entraîné une interruption temporaire du procès et a révélé qu'il y avait possession et distribution illégale de produits de contrebande au palais de justice du comté de Fulton. Adams aurait eu recours à des mesures désespérées pour dissimuler d'autres preuves. Il a ingéré les médicaments, ce qui a conduit à son hospitalisation. L'avocat d'Adams, Theombre Calland, a déclaré que les affirmations de l'État n'étaient qu'une ruse pour retarder la sélection du jury. Keith Adams, l'avocat de Young Thug, s'est dit d'accord et a ajouté que Young Thug restait déterminé à construire une défense solide. Il ne ferait rien qui puisse compromettre ses chances ou nuire à sa réputation. Le 22 février 2023, Gina Bernard, l'avocate de Jaden Myrick, associée de Way SL, a demandé l'annulation du procès. Elle l'a fait parce qu'elle pensait que la fuite de la cassette de Way SL Woody pourrait empêcher son client de bénéficier d'un procès équitable. Elle pensait que le fait de rendre l'enregistrement public pourrait modifier l'opinion des gens, rendre le jury inéquitable et créer un environnement discriminatoire qui pourrait nuire à l'équité du procès. Cette fuite pourrait avoir un impact important sur l'équité du procès. La demande d'annulation du procès portait sur le 6e amendement, une partie essentielle de la Constitution des États-Unis qui garantit un procès équitable. Le juge Glanville, qui était en charge du procès RICO, a compris l'importance de cette demande d'annulation du procès et ce qu'elle pouvait signifier pour un procès équitable. Il a donc décidé d'enquêter sur l'origine de la fuite vidéo. Dans la salle d'audience, le juge Glanville a mis en garde les personnes responsables de la fuite contre le préjudice qu'elle pourrait causer à leur carrière juridique. Il a souligné l'importance de respecter les règles éthiques et de veiller à ce que le système judiciaire soit équitable et digne de confiance. Le 3 avril 2023, il a été constaté que le juré 1000 Four avait enfreint le règlement du palais de justice du comté de Fulton en enregistrant une vidéo pendant une séance d'audience. C'est ce qui s'est passé le 17 mars, lorsque la jurée 1000 Four, ne connaissant probablement pas les règles strictes de comportement dans la salle d'audience, a décidé d'enregistrer une vidéo. Lorsqu'ils ont vérifié son téléphone, ils ont trouvé la vidéo dans un dossier supprimé, confirmant que la jurée 1000 Four avait effectivement enfreint les règles du palais de justice. Interrogée sur l'enregistrement, la jurée 1000 Four a expliqué que c'était la première fois qu'elle faisait partie d'un jury et qu'elle n'était pas au courant des règles interdisant les appareils électroniques et l'enregistrement dans la salle d'audience. Bien que son ignorance ait pu être sincère, elle ne l'a pas exonérée des conséquences de ses actes. Le palais de justice du comté de Fulton prend au sérieux l'intégrité et le caractère sacré des procédures judiciaires. En réponse à cette violation, le tribunal a jugé nécessaire d'imposer une peine d'emprisonnement de 3 jours. Au cours du procès du 17 avril 2023, Justin Hill, qui représentait Damon Blalock, un autre affilié de Way SL, a pris la parole. Il a dit au procureur qu'il plafonnait. Cela s'est produit lorsque Hill discutait d'un sujet important, mais que le juge l'a interrompu et lui a assuré qu'ils en parleraient plus tard. Dans une interview ultérieure, Hill a expliqué qu'il avait utilisé cette expression lorsqu'un autre avocat avait dit quelque chose de faux. Il a indiqué qu'il ne regrettait pas complètement de l'avoir prononcée, mais qu'avec le recul, il ne l'aurait peut-être pas utilisée s'il avait su qu'elle prendrait de l'ampleur. Anastasios Manetas, qui est l'avocat de Miles Farley, une autre personne associée à Way SL, a eu des ennuis judiciaires le 20 avril lors d'une séance du tribunal. Il a été accusé d'avoir apporté des médicaments sur ordonnance dans la salle d'audience.
Lorsque les adjoints du tribunal ont découvert les médicaments, Anastasios Manetas aurait jeté son téléphone sur l'un d'entre eux, ce qui a conduit à son arrestation. Manetas est maintenant accusé d'avoir porté atteinte à un agent de la force publique, d'avoir perturbé le tribunal et d'avoir des médicaments qui n'étaient pas dans leur emballage d'origine. Dans une déclaration, Manetas s'est dit préoccupé par le fait que les adjoints l'ont traité injustement, sans raison valable. En raison de l'arrestation de Manetas, Miles Farley a été libéré sous caution. Il s'agit là des détails du procès, mais il n'apporte pas de réponse à la question importante. Young Thug gagnera-t-il son procès? C'est très peu probable. Vous voyez, il y a une personne que je n'ai pas mentionnée jusqu'à présent. Il s'agit de YSL Mondo. Mondo et Thug sont devenus amis et, au début des années 2010, Mondo a participé à la création du groupe de musique YSL avec Young Thug. Outre YSL, quelque chose ou quelqu'un d'autre relie Mondo et Thugger. Cette personne est la femme qui veut envoyer Young Thug en prison. Le procureur Fani Willis. En 2019, alors que Mondo faisait face à de graves accusations, y compris des accusations de voies de fait graves qui auraient pu conduire à une peine d'emprisonnement importante, Fani Willis était l'avocat de Mondo et le résultat a été impressionnant. Le juge s'est montré indulgent à l'égard des accusations portées contre lui et l'a placé dans un programme plutôt qu'en prison. Elle a même accéléré son programme en raison de la situation du Covid-19. Mondo a été surpris de voir Fani Willis s'en prendre à Young Thug. Il a déclaré « Ce n'est pas son caractère, ce n'est pas ce qu'elle estimated. J'ai eu des discussions de tante à neveu, de mère à fils avec elle. Je sais que ce n'est pas son caractère. C'est ce qui m'a fait commencer à regarder l'affaire YSL, comme si je savais que c'était plus important qu'elle. Il y a des politiques derrière cette merde. Il y a d'autres personnes derrière elle qui tirent les ficelles. Le fait est que Mme Willis a travaillé comme procureur pendant une longue période, un nombre impressionnant de 16 ans, avant d'assister M. Mondo. En 2018, elle a pris une courte pause pour explorer ses intérêts privés. C'est à ce moment-là qu'elle a rencontré Mondo et l'a aidé à gagner son procès. Mondo pourrait également avoir raison en ce qui concerne les facteurs politiques. Cependant, il a peut-être été trop optimiste quant à leur relation passée. Willis a toujours été ambitieuse et a clairement fait savoir qu'elle voulait le poste de procureur. Il a mentionné qu'en 2019, Willis a conseillé à Mondo d'être prudent. Elle a dit quelque chose comme « Ne gâchez pas mon nom maintenant. Vous savez que je suis sur le point de me préparer à me présenter à ce poste de procureur général. Si tu déconnes et que tu fais autre chose, je vais t'en mettre plein la vue. » Mondo veut éviter d'être impliqué dans l'affaire Rico et soutient Thug à distance. Il sait que s'il croise Willis, elle prendra des mesures contre lui. D'autres éléments indiquent que Willis est déterminé à maintenir Thugger en prison. C'est ce qui ressort des 4 demandes de mise en liberté sous caution qui ont été rejetées. La dernière demande de libération sous caution a été refusée le 21 juillet 2023. Le juge craignant que Thug n'intimide des témoins s'il était libéré sous caution. De nombreux acteurs de l'industrie musicale considèrent le procès comme une procédure de routine. Ils pensent que Willis a déjà recueilli un grand nombre de preuves qui pourraient conduire à la condamnation de Thug. Cette conviction est étayée par le fait que Willis est très compétent et qu'il a un dossier impeccable. Willis va encore plus loin en utilisant les paroles de la chanson de Thug comme preuve, reliant son implication dans un gang à sa carrière musicale. Cette démarche a suscité un certain émoi. De nombreuses personnes sont mécontentes car elles estiment qu'il est injuste d'utiliser des paroles de rap comme preuve dans des affaires judiciaires, en particulier lorsqu'il s'agit de jeunes artistes noirs qui intègrent des histoires dans leur musique. Lors d'une interview, Mme Willis a défendu son approche en disant que si quelqu'un avoue ses crimes dans une chanson, elle l'utilisera comme preuve. Y a-t-il encore un espoir pour Thug? Oui, il y a de l'espoir pour lui. Cet espoir repose sur l'idée que Willis, qui est censé détenir toutes les preuves pour mettre Thug en prison, pourrait en fait ne pas avoir assez de preuves pour le faire. DJ Academics a révélé des documents judiciaires. Ces documents montrent que YFN Lucci a reçu une citation à comparaître le 9 janvier 2023, alors qu'il était en prison. Cette assignation lui demandait de témoigner contre Young Thug et ses associés en tant que témoins de l'accusation. Cependant, la surprise vient du fait que YFN Lucci a choisi de ne pas coopérer avec la police et de ne pas témoigner contre Young Thug. Il est surprenant que YFN Lucci n'ait pas profité de l'occasion pour aider à mettre son rival, Young Thug, en prison. Cela aurait pu entraîner une peine plus sévère pour lui et ses associés, ou même leur permettre d'éviter la prison. C'est d'autant plus surprenant que certains des associés de Young Thug ont accepté de plaider coupable. Peut-être que les règles non écrites de la rue comptent plus que la coopération avec les forces de l'ordre. Tous ces facteurs font qu'il est surprenant que Young Thug ne fasse pas plus d'efforts pour éviter les ennuis judiciaires, compte tenu de ce qui est en jeu. Il doit se ressaisir et s'assurer qu'il ne finira pas en prison. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur la carte sur votre écran pour en voir d'autres sur les événements récents dans le monde du hip-hop.